RhinoShield vient de commercialiser sa coque RhinoBuff. Il s'agit tout simplement d'une coque dédiée au gaming. Dans les faits, elle permet de protéger le smartphone, plus gagner en précision sur les jeux FPS grâce au bouton intégré. Pour le moment, cette coque est dédiée aux iPhone 14 Series, mais également 15 Series. Et l'objectif est simple, offrir une expérience fluide et réactive lorsque vous jouez, tout en protégeant au maximum votre smartphone, tout en évitant la surchauffe de celui-ci pour le prix de 64,99 €. Alors, à ce prix, sachez que vous avez la coque, les boutons et un verre trempé fourni. Pourquoi tout ça? Je vais vous expliquer. Cette coque fonctionne avec le verre trempé, puisqu'il y a deux petites pattes qui viennent se coller sur le rebord de l'iPhone et qui viendront se mettre en connexion avec l'emplacement des boutons sur la coque. Je vais schématiser tout ça, ça envoie comme des ondes et ça vient donc envoyer une information sur cette zone. Ces connecteurs sont donc liés aux gâchettes et si vous n'avez pas ces connecteurs, vous n'aurez pas accès aux gâchettes pour jouer. Le verre trempé est résistant aux rayures, à l'eau, à l'huile, aux empreintes de doigts, se nettoie très facilement et s'il y a des traces de doigts, vous arrivez à les enlever très facilement également. Le verre est matifié. Au début, vous voyez ce petit aspect granuleux qui vient se dissiper avec le temps puisqu'on s'y fait, mais ça ne vient pas gêner la luminosité et la qualité d'affichage. La coque intègre la technologie Shock Spread, la technologie interne de RhinoShield. On connaît RhinoShield, je ne vais pas tergiverser dessus. Le point positif dans tout ça, c'est RhinoLoop. Il s'agit tout simplement du système éco-responsable de la marque qui a pour but de recycler les coques pour en fabriquer d'autres et donc de préserver cet aspect écologique. Puisque cette RhinoBuff est fabriquée à partir de matériaux usagés et recyclés. Comme dit au début, la coque fonctionne avec le verre trempé. Pour ça, rien de plus simple, vous avez des tutos disponibles sur la chaîne YouTube de RhinoShield. Vous avez tout ce système mis en place par RhinoShield qui est ultra pratique. Vous enlevez le film du verre trempé, vous clipsez le boîtier sur l'écran, vous appuyez un petit peu et vous retirez le scotch. Tout est prêt. S'il y a encore quelques petites bulles d'air, vous les chassez, mais ça devrait aller. Ensuite, vous retirez le petit plastique et vous collez les deux pastilles sur le rebord de l'iPhone et vous clipsez la coque après avoir mis les boutons, bien évidemment. Une fois que tout est terminé, vous scannez le QR code qui est dans la boîte et vous aurez accès à l'application RhinoBuff qui vous permet donc de tester la sensibilité des boutons. Ensuite, vous allez dans Assistive Touch, vous activez cette fonctionnalité et une fois que c'est fait, c'est parti. À savoir que Assistive Touch ne servira pas à grand chose pour jouer, on y reviendra après. On a une coque qui est épaisse, on va pas se mentir, mais très souple. Elle sera donc moins dure et moins rigide pour l'enlever et la mettre facilement. Il faut parfois appuyer très fort pour mettre une coque RhinoShield ou même l'enlever. C'est pas complète, là c'est pas le cas. Par contre, je n'ai pas fait tomber mon iPhone 15 Pro juste pour voir s'il allait résister. Si ce n'est que pour vérifier la sensibilité du bouton et voir s'il fonctionne bien, l'application RhinoBuff ne sert pas à grand chose à côté en termes de paramètres, d'options, et ça c'est fortement dommage. J'ai pu tester cette coque avec Call of Duty, qui est pour moi l'un des jeux les plus optimisés en termes de FPS, puisque ces gâchettes vont vraiment servir pour le FPS, mais également pour les options proposées sur le choix du positionnement des touches. Et je dois dire que c'est pratique. À défaut d'avoir une manette que l'on doit recharger, que l'on doit penser à clipser, déclipser, etc. Là, on a accès directement avec les index sur les boutons et on n'a plus qu'à viser, tirer ou avoir accès à la map, avoir accès aux équipes, aux stats, etc. La réactivité est bonne, il n'y a pas de latence et la promesse de RhinoShield est tenue. Mais ça ne sert pas qu'à ça. J'ai pu constater que même sans activer Active Touch, il y a des fonctionnalités avec ces boutons. Si Assistive Touch n'est pas activé, vous pourrez donc, avec un appui long, avoir accès à la modification de l'accueil. Lorsque vous serez sur l'application photo, vous pourrez basculer de la caméra selfie à la caméra principale depuis le bouton du bas. Pourquoi? Cette action se trouve au niveau du bouton. Et avec Assistive Touch, vous pourrez donc, avec plusieurs appuis, double tap, appui long, one tap, avoir accès à une action précise. Cette coque ne permet donc pas seulement
à jouer, mais à activer des options aussi. Et le bruit des gâchettes des boutons n'est pas cheap du tout. On voit qu'on est quand même sur un système qualitatif. Pour les fans de FPS, sachez que c'est une coque qui est facile à utiliser. Il n'y a pas beaucoup d'options à activer. Tout se fait automatiquement et ça vous permettrait de gagner en précision, en fluidité et en rapidité dans les jeux. Ça fonctionne super bien et je ne vais pas vous cacher que j'aurais bien aimé que ça fonctionne sans le verre trempé. Il y a également deux autres choses que je voulais vous dire, qui m'ont un peu chagriné. L'arrière de l'iPhone n'est pas protégé. Choix fait par la marque pour éviter la surchauffe. Puisque si le smartphone n'est pas protégé à l'arrière, il évacuera mieux la chaleur. Mais au moins, un petit film de protection aurait été sympa dans le pack. Et ça fait toujours plaisir d'avoir la protection écran et arrière dans ce genre de pack et surtout pour le prix. La deuxième chose concerne la fragilité des connectiques. Si vous retirez mal la coque, si vous forcez un petit peu, si c'est mal positionné, vous risquez d'arracher un peu les connectiques et donc le petit bouton métallique. Ça se remet. J'ai pu contacter l'équipe et ils ne mettent pas plusieurs verres trempés pour l'écologie, mais que s'il y a un problème, ce sera pris en charge. Parce que si cette protection part, sachez que vous perdrez en sensibilité ou vous n'en aurez peut-être même plus. Soyez méticuleux avec cette zone si vous décidez d'acheter ce pack. Voilà ce que j'avais à dire sur la Rhinobuff. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et amusez-vous avec vos smartphones.